Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un contrôle pour transformation SBIOS concernant la reproduction sexuée chez les gymnospermes et la reproduction asexuée chez les plantes, ce qu'on appelle aussi la multiplication végétative. Alors commençons par le premier exercice, donc répondre par vrai ou faux. Donc la première proposition, comme le grain du pollen des angiospermes, les grains du pollen des gymnospermes sont constitués des cellules protaliennes. B. Toutes les cellules du grain du pollen sont impliquées dans la fécondation. C. Les entérozoïdes du pain sont formés à l'issue d'une mitose de la cellule reproductrice. Et D. Les microspores du pain y subissent des mitoses polliniques pour former un grain du pollen. Donc commençons par la première proposition. Donc bien sûr, on a vu la structure du grain du pollen des angiospermes et celui des gymnospermes. C'est bon? Et on a vu que pour les angiospermes, il y a présence de deux types de cellules, la cellule reproductrice et la cellule végétative, comme vous voyez sur la photo. Tandis que le grain du pollen des gymnospermes, bien sûr, il se caractérise par sa forme particulière, donc la présence des deux ballonnets aérifères, plus 4 types de cellules, donc cellules végétatives, cellules reproductrices et 2 cellules protaliennes. C'est bon? Donc bien sûr, les grains du pollen des angiospermes sont différents aux grains du pollen des gymnospermes. Donc à ce moment, la première proposition est fausse. C'est bon? Donc on va mettre faux. Alors pour B, donc toutes les cellules du grain du pollen sont impliquées dans la fécondation. Donc bien sûr, on a vu que seule la cellule végétative et reproductrice qui sont impliquées, tandis que les cellules protaliennes ne font pas partie bien sûr de cette étape, c'est-à-dire fécondation. Donc à ce moment, B est faux. Donc C, les entérozoïdes du pain sont formés à l'issue d'une mitose de la cellule reproductrice. C'est vrai, donc comme vous voyez bien sûr la photo, donc bien sûr on a une succession de divisions cellulaires, ce qu'on appelle mitose, qui va aboutir bien sûr aux formations des entérozoïdes. Donc la proposition C est vraie. Et dernièrement, les microspores du pain subissent des mitoses polliniques pour former un grain du pollen. C'est vrai. Donc, si vous vous rappelez, donc bien sûr, à partir d'une cellule mère diploïde qui va subir la méiose, puis il va aboutir aux formations de 4 cellules haploïdes, bien sûr, appelés microspores, qui vont bien sûr faire des modifications, des différenciations afin de donner l'aspect particulier des grains du pollen, bien sûr, avec la présence des ballonnets aérifères qu'on voyait sur la photo. Donc, bien sûr, D, c'est vrai. Donc, voilà la correction. Donc, bien sûr, A faux, B faux, C et D, les deux vrais. C'est bon? Donc passons maintenant au deuxième exercice. Alors comme vous voyez là, le document 1 représente un schéma de l'observation microscopique d'un élément qui intervient dans la reproduction sexuée chez le pain. Donc 1, donnez le nom de l'élément représenté dans le document 1, puis annotez le schéma de ce document. Et 2, à partir de vos connaissances, expliquez les étapes de formation des éléments représentés par le document 1. Alors ce document représente un schéma d'une observation microscopique d'un élément, bien sûr, la forme dialo, le grain du pollen des gymnospermes. C'est le fait de la présence des ballonnets aérifères et aussi les deux cellules protaliennes. C'est bon? Donc, bien sûr, la partie de cet exercice, le nom de l'élément représenté et aussi on va annoter le schéma. C'est bon? C'est quoi 1, 2, 3, 4 et 5. Et en même temps, on va les étapes de formation de cet élément. C'est bon, le cours concernant la gamétogenèse, la formation du grain du pollen des gymnospermes. C'est bon? Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, le document 2 représente un schéma d'une couple longitudinale d'un jeune cône femelle, c'est la figure 1, et le schéma d'une couple longitudinale d'une écaille ovulifère. Donc, donnez les noms des éléments numérotés sur le document 2 et commentez les données du document 2. C'est bon? Donc, bien sûr, on a bien sûr une couple longitudinale d'une jeune cône femelle. Bien sûr, les gymnospermes, les cônes mâles et les cônes femelles. Bien sûr, qui interviennent pour donner, bien sûr, une nouvelle plante. Donc, la figure 1, le cône femelle. Et bien sûr, on a une succession d'étapes d'un événement très connu, très important, bien sûr, les gymnospermes. Bien sûr, on a le commentaire sur la question 4. Donc, passons maintenant les réponses. Donc, le nom de l'élément représenté par le document 1, c'est un grain du pollen. C'est bon. Donc, la notation. Donc, comme la photo. Alors, comme vous voyez là. Donc, 1, c'est le ballonnet ou le sac aérifère, bien sûr, qui permet
le déplacement du grain du pollen, bien sûr du cône mâle vers le cône femelle, afin de réaliser la pollinisation croisée. Donc 2, le noyau de la cellule végétative. 3, la cellule génératrice ou la reproductrice, يعني هاد سميت بزوج صحاح. 4, l'exine, l'enveloppe extérieure. Et 5, l'intine, l'enveloppe intérieure. C'est bon? Donc la question 2, donc les étapes de formation du grain du pollen chez le pain. Donc quand vous voyez la photo, donc bien sûr qu'on a déjà fait les étapes de la gamétogenèse, de formation bien sûr du grain du pollen des gymnospermes ou là exactement le pain. Alors au niveau du sac pollinique, la cellule mère diploïde de N subit une méiose, ce qui donne 4 cellules haploïdes N. Bien sûr, les cellules haploïdes, on les appelle microspores. Donc, chaque microspore subit 2 mitoses successives et une différenciation pour engendrer 4 cellules qui restent entourées par l'intine et l'exine et vont constituer le grain du pollen mûr. Donc, bien sûr, quand vous voyez la photo, alors, qu'est-ce qu'on a? Une cellule mère diploïde, elle va subir une méiose. Donc, bien sûr, la méiose se déroule en 2 types de division, la division équationnelle et la division réductionnelle. Donc, elle va donner par la suite 4 cellules haploïdes, le matériel génétique d'elles est haploïde. Donc, les cellules haploïdes, on les appelle microspores. Et chaque microspore, par la suite, radidilina, bien sûr, 2 mitoses successives. Donc, bien sûr, la mitose, bien sûr, se réalise en 4 étapes. C'est bon. Donc, on a déjà fait le cours. Ce qui va engendrer par la suite des grains de pollen, bien sûr, qui sont entourés par 2 types d'enveloppes, l'intine et l'exine. Donc, l'exine qui est bien sûr à l'extérieur et l'intine qui est à l'intérieur. Donc maintenant, la question 3, les noms des éléments numérotés sur le document 2. Donc voilà le document 2. Donc bien sûr, 1, c'est les écailles. 2, c'est le mère de l'ovule. 3, axe du cône. Et 4, l'ovule. C'est bon? Donc 4, donc commentaire des données du document 2. Alors, chez le pain, l'appareil reproducteur femelle est représenté par des cônes femelles. Le cône femelle est formé de plusieurs écailles serrées autour d'un axe. Sur la face de chaque écaille se trouve une bractée et sur sa face supérieure se trouvent 2 ovules contenant le gamétophyte femelle. On parle d'écailles ovulifères. L'écaille ovulifère et la bractée qui se trouvent au-dessous sont considérées donc comme étant une fleur unisexuée. Donc bien sûr, il y a de la description de l'appareil reproducteur femelle chez le pain. C'est bon? Donc bien sûr, elle se représente par des cônes femelles. Donc on voyait la photo. Alors ces cônes sont formés de plusieurs écailles. Donc les écailles se trouvent, bien sûr, se situent autour d'un axe. Et chaque écaille 2 ovules contenant le gamétophyte femelle. C'est bon, il contient le sac embryonnaire. Ainsi, l'écaille est considérée écaille ovulifère puisqu'elle porte les ovules. C'est bon? Donc bien sûr, l'écaille ovulifère et la bractée, bien sûr, ceux dessous, sont considérées comme étant une fleur unisexuée. Et là, quand on a les angiospermes, la fleur, qu'est-ce qu'on a la bractée. C'est bon? Et bien sûr, durant le développement des plantes, avant de se la fleur, l'apparition du bractée, le positionnement de la fleur. C'est bon? Donc, les gymnospermes, bien sûr, le cône femelle, c'est bon? Et bien sûr, le bractée, ce qui forme bien sûr l'appareil reproducteur femelle chez les gymnospermes. Donc maintenant, passons à l'exercice 3. Alors, les figures du document suivant représentent quelques éléments intervenant dans la reproduction sexuée d'une plante gymnosperme. Donc 1. Donnez pour chaque figure un titre convenable puis déterminer le nom correspondant à chaque numéro du document. La figure 1 et la figure 2 illustrent 2 étapes d'un phénomène important dans la reproduction des plantes à fleurs. Donc 2. Donnez le nom de ce phénomène et quel en sera le résultat. Quelles sont les modifications qui s'en suivront. Et 3, d'après l'observation de la figure 3, déduisez pourquoi on appelle ce type de végétaux des gymnospermes. Donc bien sûr, on a des figures et bien sûr, elles représentent des éléments très importants à des gymnospermes. C'est bon? Donc chaque figure a un titre convenable. Puis bien sûr des noms, les numéros les donc on va annoter. C'est bon? Et la question 2, donc bien sûr, le nom du phénomène et aussi quel est son résultat et bien sûr les modifications qui ont eu.
Et dernièrement, donc bien sûr, غادي نديرو une observation, la figure 3. Donc on va déduire bien sûr علاش les gymnospermes كنسميوهم بهاد التسميه. وإلا عقلتو في لو ديبي ديال لو كور ملي بديت معكم لي كور دو ترون كومان درت لكم اون انتروداكسيون اي هضرت لكم على الفرق بين لي زونجيوسبيرم اي لي جيمنوسبيرم و قلت لكم كو بالعربيه غتعرفوا زعما شنو كنعنيو اكثر بلي جيمنوسبيرم. دونك عاريه البذور يعني البذور ديالهم ما كيكونوش انفلوبي bien sûr à l'intérieur. C'est bon? Donc ils sont nus. Donc passons maintenant à la correction. Donc figure 1, donc la structure de l'ovule au début de la germination du pollen, c'est-à-dire en première année. Donc il a ce qui caractérise les gymnospermes, c'est-à-dire la pollinisation et la dissémination des graines, bien sûr s'effectue en 3 années. C'est bon. يعني كيوقع لينا دي موديفيكاسيون في العام الاول في العام الثاني في العام الثالث عاد كيتعطيونا هذوك البذرات. C'est bon. Donc 1, donc comme vous voyez, donc غنعاود نحط لكم la photo. Donc 1 micropyle, 2 grains de pollen, 3 téguments, 4 nucelles, 5 l'oosphère, 6 le protal. C'est bon. Alors la figure 2, structure de l'ovule à la fin de la germination du pollen. C'est la deuxième année. Donc bien sûr, 1 c'est le tube pollinique. C'est bon. Donc figure 3, donc écailles portant de graines ailées. C'est bon. Donc 8 c'est l'écaille. Donc 9 c'est l'aile et 10 c'est la graine. C'est bon. Donc maintenant on va donner le nom de phénomène et bien sûr quel est son résultat. Donc le phénomène important intervenant dans la reproduction des plantes à fleurs est la germination du grain du pollen. Donc bien sûr la germination du grain du pollen هي اللي غادي تعطينا bien sûr fécondation. Bien sûr كتبقى لينا la pollinisation, après كتبقى لينا la germination du grain du pollen, ce qui va donner par la suite bien sûr واحد l'embryon suite aux fécondations. C'est bon. Donc le résultat de ce phénomène est la fécondation. Alors, quelles sont les modifications qui s'en suivront? Donc, bien sûr, la question est divisée en deux parties. Alors, lorsqu'un tube pollinique atteint le col de l'archégone, son extrémité s'ouvre et libère les deux entérozoïdes. L'un féconde le gamète femelle, qui devient un zygote, qui est l'œuf diploïde de Zen, et l'autre dégénère. Donc, bien sûr, شنو كيوقع لينا durant la fécondation. Donc, bien sûr, le tube pollinique ملي غادي يوصل لينا l'archégone. Alors son extrémité, bien sûr l'extrémité de l'archégone, donc il va s'ouvrir et il va libérer deux sortes d'entérozoïdes. C'est bon. Donc واحد فيهم il va féconder le gamète femelle, اللي غادي يعطينا zygote bien sûr qui est l'œuf où l'information génétique ديالو est diploïde, 2N. Et l'autre il va dégénérer. C'est bon. Donc bien sûr هادي هما les étapes de la fécondation. Donc après le zygote va se développer au sein du gamétophyte femelle, c'est bon. Et un embryon se différencie en plantule. C'est bon. Donc le plantule هي واحد النبته اللي كتكون صغيره يعني غتبدا عندنا la croissance ديال هذيك la plante. Donc cette différenciation est accompagnée par l'accumulation des réserves nutritives. Le zygote est ainsi transformé en graine ailée. Donc bien sûr من بعد ما كتبقى لينا la fécondation كتولي عندنا la formation ديال le zygote. Donc le zygote il va se développer à l'intérieur du gamétophyte femelle. Bien sûr l'embryon غادي يتحول لينا واحد la petite plantule qui va s'enrichir en réserve. C'est bon. وهذوك les réserves هما اللي bien sûr غادي يعطيونا bien sûr واحد la graine qui caractérise bien sûr les gymnospermes. وهذا الشيء كيوقع لينا في 3e année ملي غتوقع لينا la dissémination. C'est bon. Donc bien sûr ملي كيبانوا لينا les cotylédons. Donc on parle ici de la formation des graines. Donc la question 3, c'était de déduire pourquoi on appelle ce type de végétaux gymnospermes. Bien sûr à partir de la figure 3. Donc voilà la figure 3. Donc bien sûr les graines ديال les gymnospermes. Alors l'écartement des écailles et des cônes femelles. Donc, bien sûr on a parlé d'écartement des cônes femelles. Donc comme vous voyez la photo durant la 3e année. Donc bien sûr il va rendre les graines nues. C'est bon. وعاوتاني كنذكركم بالاسم ديالهم بالعربيه عاريه البذور. C'est pour ça qu'on parle du gymnosperme, c'est-à-dire l'ovule non enclos dans un ovaire. Donc من ما غنلقاوش l'ovule à l'intérieur d'un ovaire يعني العكس ديال les angiospermes, on va parler des gymnospermes les bien sûr se caractérisent par cette caractéristique très importante. يعني ما كيكونش عندنا l'ovule داخل ديال l'ovaire يعني كيكون
les graineux, عالية البذور. Donc bien sûr on parle des gymnospermes. Alors passons maintenant l'exercice 4. Donc bien sûr l'exercice 4 غيكون عنده علاقة la reproduction asexuée la multiplication végétative اللي خدمتها معكم dernièrement. Alors certains végétaux disposent d'un autre mode de reproduction qui ne fait pas intervenir la fécondation. C'est la reproduction asexuée qu'on appelle aussi multiplication végétative. Alors le nouvel être vivant obtenu est la copie conforme ou le clone de son unique parent. C'est bon? Donc bien sûr, on a parlé de reproduction sexuée chez les angiospermes et chez les gymnospermes. Bien sûr, la reproduction qui fait intervenir des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc il existe un autre type de reproduction, mais à ce moment asexuée. C'est-à-dire il n'y a pas intervention des deux gamètes. يعني ما كيتكونش عندنا تدخل ديال الأمشاج الذكرية والأنثوية. C'est bon? Donc bien sûr, la multiplication végétative ou la reproduction asexuée se réalise par l'homme et grâce bien sûr aux plusieurs techniques. Ou qu'il y a bien sûr des cellules, des éléments végétatifs qui interviennent pour réaliser bien sûr la reproduction asexuée. Donc كنت لكم على les rhizomes, les stolons, les tubercules, etc. Donc bien sûr, soit elle se fait par l'homme, donc c'est le cas par exemple le microbouturage in vitro, où là elle se réalise bien sûr grâce aux structures végétatives spécialisées, notamment les stolons, les rhizomes, etc. C'est bon? Donc les questions qui se posent, ou là les questions les radijos en fin de la partie. Alors qu'est-ce qu'une reproduction dite asexuée? Donc on va la définition d'ILHA. De quelle façon une plante peut-elle se reproduire naturellement? Donc كيفاش نقدروا نحصلوا على واحد la reproduction naturelle bien sûr asexuée, c'est bon? Et par quel moyen l'homme peut-il reproduire une plante? Donc bien sûr, à de la reproduction asexuée, on a dit qu'elle se réalise spontanément, naturellement, ou là par intervention d'eau. Donc la question 2 غادي نعطيو les techniques naturelles et la question 3 غادي نعطيو les techniques bien sûr اللي كيدخل فيهم l'homme. C'est bon? Alors commençons. Donc voilà la correction. Donc, définition de la reproduction asexuée. Alors, contrairement à la reproduction asexuée qui fait intervenir un élément mâle et un élément femelle, la reproduction asexuée se fait à partir d'une seule et même plante. C'est bon? Alors, il y a donc reproduction à l'identique. Il s'agit en fait d'un clonage plus simple et plus rapide. Ce mode de reproduction est utilisé par la plante lorsqu'elle ne rencontre aucun problème d'adaptation. C'est bon? Donc, bien sûr, ما يكونش عندنا تدخل ديال الأمشاج في هذا النوع ديال la reproduction. Ou bien sûr باش توقع لينا خاص bien sûr les conditions يكونوا adéquates, خاص l'environnement يكون adéquat afin que ou là ce genre de reproduction aura lieu. C'est bon? Alors deuxièmement, donc غادي نعطيو comment se fait la reproduction asexuée naturellement. Alors une plante peut se multiplier de manière naturelle par des tiges, des racines ou des feuilles qui peuvent se transformer en organes de réserve comme les rhizomes. Donc voilà, bien sûr, fait de la photo, comment se fait la reproduction par des rhizomes, par les tubercules. Donc bien sûr, on a parlé des tubercules, le cours, les عندهم علاقة bien sûr les pommes de terre, ou qui peuvent se transformer en organes de réserve, ou les bulbes, donc bien sûr les bulbes des oignons. C'est bon? Donc, comme vous voyez la photo. Alors, ces structures végétatives possèdent des bourgeons qui leur permettent une multiplication végétative naturelle. Donc, bien sûr, il y a des bourgeons, et les bourgeons qui ont le type de cellules, ce qu'on appelle les cellules méristématiques, et bien sûr, qui subissent bien sûr des différenciations, plusieurs mitoses, afin de donner un nouveau organe. C'est bon? Donc, ils peuvent aussi se reproduire par des feuilles ou des tiges aériennes, les stolons. Donc voilà, comme vous voyez la photo, donc voilà la reproduction par les stolons. C'est le cas des frisiers. Alors, qui sont des organes aériens dont le contact avec le sol permet l'enracinement et le développement d'une nouvelle plante identique à la plante mère. Donc bien sûr, on a la plante, une nouvelle plante qui porte bien sûr les mêmes caractéristiques, le même matériel génétique de la plante initiale de la plante mère. Donc aussi les bulbes et les propagules, qui sont des organes capables de régénérer de nouvelles plantes, et dernièrement des cellules spécialisées qui se multiplient par bipartition pour donner une nouvelle plante.
Bien sûr, on a parlé aussi de bipartition. Donc, à partir d'une seule cellule, on peut avoir plusieurs cellules par bipartition. Ou bien sûr, on a vu le cas de Chlamydomonas, qu'il s'agit des algues unisexuées. C'est bon? Donc, maintenant, on va passer les techniques réalisées par l'homme. Alors là, on peut reproduire une plante par. Donc, le bouturage, c'est une technique de multiplication végétative qui consiste à enterrer partiellement ou intégralement dans le sol un fragment d'organe végétal, la bouture. Alors, ce fragment de végétal est souvent un morceau de tige portant des bourgeons. Elle peut être aussi un fragment de feuille ou de racine. Donc, bien sûr, quand vous voyez la photo, donc bien sûr on a parlé de bouturage. Donc l'homme يقدر ياخذ واحد le portion de la plante et يحطها sur le sol des conditions favorables, des conditions adéquates et غادي تعطينا par la suite le développement d'une plante qui est identique à la plante initiale, qui est identique à la plante mère. C'est bon? Donc bien sûr, il y a de la technique très utile dans le domaine agricole. Donc la deuxième technique, le micro-bouturage. Alors c'est une technique de multiplication végétative in vitro, c'est-à-dire en tube, ou plus généralement en dehors de l'organisme vivant. C'est une culture de morceaux de plantes dans un milieu synthétique, sels minéraux, hormones végétales comme l'oxyde. Donc il a qu'on a les hormones végétales et on a cité bien sûr l'oxyde et le rôle d'elle dans la reproduction asexuée. Et bien sûr dans des conditions stériles et un environnement contrôlé. Donc bien sûr on a parlé de reproduction in vitro, le micro-bouturage, donc comme vous voyez la photo, et bien sûr on a vu son utilité et شحال يقدر يعطينا من plante في عام واحد à partir d'une seule plante. Donc bien sûr on a dit que هذا le micro-bouturage كيتستعمل بزاف وعنده واحد الدور كبير في الفلاحة وفي الزراعة في الآونة الأخيرة. C'est bon? Donc la troisième technique, le marcottage. Alors comme vous voyez la photo, donc le marcottage, c'est une technique de multiplication végétative qui consiste à enterrer au sol une partie aérienne de la plante, ce qu'on appelle la marcotte, et qui reste attachée à cette plante mère pour faire apparaître des racines. Puis à isoler la marcotte de la plante mère afin d'obtenir une nouvelle plante. Donc bien sûr la technique de marcottage, donc هضرنا عليها حتى في le cours. Donc bien sûr هاد la technique de multiplication végétative, donc غادي تعطينا bien sûr l'enterrement. يعني on va enterrer غادي ندفنو في le sol واحد la partie aérienne de la plante, يعني واحد la partie soit la tige soit les feuilles, c'est bon. Et bien sûr غتبقى attacher la plante mère, يعني بحال غادي نميلو هذيك la plante, c'est bon, on va l'incliner et par la suite غادي تعطينا l'apparition des racines. C'est bon? Et dernièrement, le greffage. Donc le greffage, c'est une technique qui consiste à fixer sur une plante, porte-greffe, c'est bon, un fragment du végétal, un bourgeon, le greffon. Alors le greffon se développe sur le porte-greffe en donnant des rameaux, des fleurs, puis des fruits. Donc bien sûr, quand vous voyez la photo, donc il y a de la technique, donc elle consiste à fixer la plante, غادي نزيدو لها واحد le fragment, ce qu'on appelle le greffon, et هذيك la plante اللي غادي نلصق فيها le greffon كنسميوها le porte-greffe. C'est bon? Et bien sûr on va fixer les deux éléments, on va les fixer بواحد الخيط ولا quand vous voyez la photo يعني بواحد القنبه ولا هذا باش يلصقوا مع بعضياتهم. وهاد la technique très utilisée pour donner naissance à des arbres. C'est bon? يعني imaginez الحجم ديال les arbres نقدروا نحصلوا عليهم à partir de cette technique, le greffage. C'est bon? Donc voilà, ainsi on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère تكونوا استفدتوا من هاد الامتحان وتكونوا قدرتوا انكم تجاوبوا على هاد la question. Et bien sûr concernant la partie multiplication végétative, donc حاولت اني نعطيكم واحد l'exercice اللي يكونوا فيه toutes les informations nécessaires حتى الا ما قدرتوش تشوفوا الفيديو ديال الكور تقدروا انكم تشوفوا les réponses ولا تعرفوا على les différentes techniques في le contrôle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.